Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, c'est-à-dire la maladie, ce qu'elle touche et ce qu'elle ne détruit pas. On va toujours essayer de voir ça sur des axes plutôt positifs mais surtout conscients. Si tu écoutes ou si tu es tombé sur cet épisode avec les algorithmes, c'est peut-être parce que la maladie est entrée dans ta vie ou dans celle de quelqu'un que tu connais. Alors j'aimerais commencer assez simplement. La maladie ne se vit jamais uniquement dans le corps. Elle se vit aussi dans le silence, dans les moments où l'on ne sait plus quoi dire, dans les regards des autres, dans la manière dont le temps change soudainement de texture. On peut dire qu'avant il y avait des projets, des évidences, une continuité, et puis la maladie arrive et quelque chose se fracture. Pas toujours de manière spectaculaire, parfois lentement, parfois d'un seul coup. Et beaucoup de personnes me disent « ce n'est pas seulement que je suis malade, c'est que je ne fonctionne plus comme avant ». Et ce qu'elles disent là est profondément juste. La maladie désorganise, elle déplace les priorités, elle fragilise les certitudes, et elle touche à ce que nous pensions alors être stable. Et si tu te sens perplexe, perdu, inquiet ou fatigué intérieurement, il n'y a rien d'anormal à cela. Tu es en train de traverser quelque chose de tout à fait réel. On parle beaucoup de symptômes, des traitements, des examens, mais on parle très peu de ce que la maladie fait à l'intérieur. Très souvent, la plus grande difficulté n'est pas la douleur elle-même, c'est la perte de contrôle, le fait que le corps ne réponde plus comme avant, que l'avenir devient incertain. La maladie oblige parfois à renoncer aussi à une image de soi, à une autonomie, et peut-être à une force que l'on croyait acquise. Et ça peut être vécu comme une atteinte très profonde à la dignité. Il y a aussi cette fatigue particulière, celle de devoir rassurer les autres, de faire semblant parfois d'aller bien, de répondre aux questions, alors qu'à l'intérieur, tout est en chantier, si je peux dire. Quand quelqu'un dit « je ne me reconnais plus », il ne se plaint pas. Il constate une transformation radicale de son rapport à lui-même. Et cette transformation mérite d'être reconnue et surtout pas minimisée. En psychologie analytique, il existe une distinction essentielle qui peut apporter beaucoup de soulagement. La maladie touche le corps, parfois durement, parfois de manière prolongée, mais elle ne touche pas toute la personne. Même lorsque le corps est atteint, la vie psychique continue d'exister. Tu continues de ressentir, de penser, d'avoir des images, des souvenirs, des rêves. Tu continues d'être traversé par des émotions, par des questions, par des mouvements intérieurs. Et cela peut sembler évident, et pourtant, quand on est malade, on peut avoir l'impression d'être réduit à un diagnostic, à un dossier médical, à un symptôme. Donc rappeler ça, c'est fondamental. Tu n'es pas ta maladie, quelque chose en toi demeure vivant, pensant, sensible, même quand le corps vacille. Et cette part-là a un point d'appui extrêmement précieux. Parler de soulagement ici ne signifie pas embellir la maladie, ni lui donner un sens forcé, ni prétendre que tout ira bien. Le soulagement vient d'ailleurs. Il vient du fait de comprendre que la maladie n'emporte pas tout, qu'il est possible d'être malade sans disparaître intérieurement, qu'il est possible d'avoir une peur sans être uniquement cette peur, et certaines personnes découvrent au cœur même de l'épreuve une relation différente à elles-mêmes, une attention plus fine, une présence plus nue, et parfois une forme de paix, ponctuelle, inattendue. Non pas parce que la maladie est une chance, mais parce qu'elle oblige à revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à ce qui est vivant, là, maintenant. Et parfois simplement, juste entendre cela permet déjà un nouveau souffle, de se relâcher un petit peu. Mais il est important de le dire clairement, cette traversée est lourde, surtout quand on la porte seule. La maladie confronte à des questions que l'on ne peut pas déposer n'importe où, ni à n'importe qui. Être accompagné, ce n'est pas chercher des réponses toutes faites, ce n'est pas être faible, ce n'est pas renoncer à sa force, c'est reconnaître que certaines épreuves demandent un espace sécurisé où l'on peut dire ce que la maladie fait à l'intérieur, sans avoir à se justifier, sans avoir à rassurer. Un espace où l'on peut être vrai, fatigué, parfois en colère, ou simplement perdu. Ce qui compte aujourd'hui, maintenant, dans cette vie incarnée, ce n'est pas seulement ce que le corps traverse,
c'est de ne pas se perdre soi-même au milieu de l'épreuve. Et si en écoutant cet épisode, tu te sens un peu moins seul, un peu plus compris, alors quelque chose commence déjà à se mettre en mouvement. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.